Bonjour et bienvenue à toutes et tous à ce webinaire sur les abus d'autorité. Et nous allons présenter tout de suite la personne qui va nous guider dans cette réflexion si importante. Elle est si importante que plus de 1400 personnes se sont inscrites pour des questions techniques. On ne pourra pas accepter plus de 1000 inscriptions, mais c'est vraiment un nombre important qui montre comment ce sujet des abus de pouvoir est ressenti comme étant très important. Nous avons aujourd'hui la sœur Tiziana Merletti, qui est religieuse des sœurs franciscaines des pauvres et qui est diplômée en jurisprudence, en loi. À l'université Gabriele D'Annunzio de Teramo, de la région des Abruzzes en Italie. Elle a un doctorat en droit canonique à l'Université pontificale du Latran pendant 9 ans. Elle a été supérieure générale de son institut, c'est-à-dire les Sœurs franciscaines des pauvres. Et en ce moment, elle est professeure à la faculté de droit canonique de l'Université pontificale Antonianum et depuis 2016, elle se consacre à la protection des mineurs et des personnes vulnérables et les victimes d'abus sexuels, spirituels, de pouvoir et de conscience. Elle collabore activement avec USG et USG, donc l'Union des hommes et des femmes. Et comme vous le savez, en date du 22 mai 2025, le nouveau pape Léon XIV a nommé sœur Tiziana Merletti secrétaire du dicaster de la vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, ce qui nous rend très, très contents car nous connaissons la compétence, l'humanité, la sensibilité de Tiziana et nous sommes tout à fait sûrs qu'elle va remplir cette tâche fort engageante très, très bien. De l'autre côté, nous lui souhaitons de notre mieux car ce ne sera pas facile cette tâche. C'est une tâche importante, mais le fait d'avoir elle à ce poste nous rend vraiment très heureux. Et donc, nous sommes entre les meilleures mains qu'on peut souhaiter. Et nous voulons la féliciter. Et je voudrais demander à Sir Pat Murray, Patricia Murray, de dire nos félicitations au nom des deux unions des religieux et religieuses. Donc, Patricia a la parole. Vous avez la parole, Patricia. Merci, merci beaucoup, Mario. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour féliciter Tiziana au nom des deux unions, l'Union des supérieurs généraux des hommes et l'Union internationale des supérieurs générales, donc les femmes. Nous, ça fait bon nombre d'années que nous travaillons avec Tiziana dans ce domaine, mais aussi dans d'autres domaines. Elle a dirigé des webinaires avant la plénière et à plusieurs moments. Et nous connaissons donc ton engagement pour la vie religieuse. Nous savons que tu as pris des responsabilités pour la vie religieuse des hommes, des femmes. Et je voudrais vous assurer de notre soutien, de nos prières. On espère que tu continueras à soutenir les deux unions, même si tu n'auras pas le temps que tu avais par le passé, mais vraiment, félicitations, nos meilleurs vœux de notre côté, de la part de toutes les sœurs, les frères et du monde entier. Merci beaucoup, Pat. Merci beaucoup, Patricia. Merci encore une fois, Tiziana. Alors, je voudrais demander au Père Antonio Caron s'il va nous introduire à cette rencontre par la prière qu'il a préparée. Un très grand merci. Aprovechando nuestro fantástico equipo de traducción, Nous profitons donc vamos a compartir la oración en lengua española.
de la présence fantastique des interprètes, je ferai la prière en espagnol. En ce moment initial de notre rencontre d'aujourd'hui, nous allons nous placer en la présence du Seigneur, en plaçant au centre de notre attention les personnes qui ont souffert à cause de toute forme d'abus spirituel. Nous prions aussi pour le fruit de notre travail aujourd'hui, pour la mission et pour l'Église au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Alors nous pouvons donc démarrer en priant ensemble. Dieu de compassion, tu entends le cri silencieux des blessés. Ouvre aujourd'hui notre cœur pour écouter en profondeur, regarder avec tendresse et marcher humblement avec ceux et celles qui souffrent. Étant donné le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, nous laissons-nous éclairer par la parole du Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et j'ai entendu son cri sous les coups de ses surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un pays beau et vaste, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, le cri des Israélites est arrivé jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression dont les Égyptiens les accablent. Et maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple. I've a world of sea and sky. I have heard my people cry.
Y rezamos juntos este Salmo 34. Prions ensemble par le psaume 34. Les yeux du Seigneur sont tournés vers les justes, son oreille écoute leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Oremos. Let us pray that each one of us might find Prions consolation à in ce que personal chacun d'entre relationship nous with puisse Jesus, trouver la and from his heart, consolation learn to have dans compassion une for the relation world. personnelle avec Jésus et qu'il puisse être compassionnant pour le monde à partir de son cœur. Ô Seigneur, je m'adresse à ton cœur tendre aujourd'hui, à toi qui m'as donné des paroles réconfortantes, qui a eu pitié des petits, des grands, de ceux qui souffrent, de toutes les misères humaines. Je veux te connaître mieux pour te contempler dans l'Évangile, pour être à côté de toi, pour apprendre de toi et de l'amour par lequel tu as pu te faire toucher par toutes les formes de pauvreté. Tu nous as montré l'amour du Père en nous aimant au-delà de toute mesure par ton cœur divin et humain. Donne à tous tes enfants de changer, de façonner et de transformer nos plans pour qu'on ne cherche que toi en toutes circonstances, dans la prière, dans le travail et dans les rencontres et dans notre vie au jour le jour. À partir de cette rencontre, on te demande d'être envoyé dans le monde où tu es la source de toute consolation pour nous. Amen. Y finalizamos nuestra oración con Et nous allons terminer notre prière el tema que vamos a tratar avec toutes ces prières qui se concentreront sur le thème dont nous allons nous parler aujourd'hui. Donc, pour toutes les personnes blessées par des abus spirituels, afin qu'elles trouvent des chemins de guérison, de liberté, de vérité. Nous te prions, Seigneur, por quienes tienen la misión de escuchar, pour ceux qui sont appelés à écouter, à accueillir, à accompagner, qu'ils le fassent avec humilité, compassion et sagesse. Nous te prions, Seigneur, por nuestras comunidades e instituciones, pour nos communautés, nos institutions, pour qu'elles favorisent des relations saines sans aucune forme d'abus ou de manipulation. Nous te prions, Seigneur, por la Iglesia, pour l'Église, reconocer sus afin qu'elle reconnaisse ses blessures, en tire des leçons et grandisse en vérité, humilité et transparence. Nous te prions, Seigneur, por este encuentro, pour cette rencontre, un espacio afin qu'elle soit un lieu sûr où les voix réduites au silence soient écoutées et où l'espérance puisse grandir. Nous te prions, Seigneur. y con esta imagen que muestra Et par cette image del Papa qui montre la prière de notre Père de la Basílica gravée de la dans Sagrada l'une des Familia portes en de la Barcelona, basilique de la Sagrada Familia de Barcelone. Nous allons conclure donc notre moment de prière initial juntos al Padre, qui inaugure ce webinaire en nous orientant ensemble vers le Père, notre Père qui est aux cieux, chacun dans votre propre langue. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Grazie Antonio. Merci, Antonio. Ora, Et prima maintenant, di, presentare, avant de... sì, anzi, no, direi che possiamo Or, je dirais passare plutôt que direttamente nous la pouvons parola directement a passer la parole à sœur Tiziana Merletti perché introduca pour qu'elle nous il tema di introduise oggi, au cioè gli thème abusi d'aujourd'hui, c'est-à-dire spirituali. les abus Abbiamo spirituels. detto che Nous avons dit tantissime persone que bon nombre de sono personnes all'ascolto, ne vedo sont 655 à l'écoute. Je vois quindi 655 personnes connectées avec nous. evidentemente siete tutti Malheureusement, interessati a conoscere di più ça veut questo dire tema qu'il y a un grand spirituale. nombre de personnes qui Tiziana, ecco per questo. Grazie qui veulent a te la connaître cette parola. situation. C'est pour ça que nous avons invité Tiziana, qui nous passons immédiatement la parole. Très bien, merci, merci à toutes et toutes. Tout d'abord de ce grand intérêt et aussi des vœux que vous avez exprimés, des prières, du soutien. Je vous remercie du fond de mon cœur, car comme la sœur Pat le disait, ces années ont été des années très riches en expérience, toujours au service. Et quand on se met au service, on gagne toujours en termes de richesse intérieure et aussi on a la possibilité de servir à l'Église et vous tous et toutes, et c'est ce que je désire continuer à faire. Alors, venons-en à notre thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire les abus spirituels. Comment écouter, accompagner le cri. Vous savez que l'approche sera une approche plutôt juridique, canonique. Et nous espérons aussi que vous arrivez à remplir un petit peu l'évaluation finale, car le désir de la commission USG, c'est de continuer à approfondir ce sujet d'autres points de vue, car il s'agit d'un thème très riche et c'est un thème aussi nouveau. Donc, j'espère tout d'abord que cette ouverture euh, sur la perspective juridique puisse stimuler votre intérêt pour organiser d'autres webinaires. Alors maintenant, j'ai préparé une présentation au format PowerPoint et j'espère arriver à le partager sur mon écran. Comme ça, vous pouvez me confirmer si vous voyez la présentation à l'écran. On voit très bien. On voit très bien sa présentation à l'écran. Donc, le titre. Alors, je dirais, comme première étape, nous nous posons la question de savoir ce que nous entendons par abus spirituel, par vie spirituelle. Nous savons que la vie spirituelle se définit comme la vie dans l'Esprit Saint, infusée dans nos cœurs par le baptême. Et donc, depuis notre baptême, nous sommes appelés à nous faire accompagner par l'Esprit Saint pour rentrer dans une dimension de relation et d'union avec Dieu qui est tout à fait personnelle et qui nous ouvre euh, euh, au sein de l'Église à un grand mystère. Donc, c'est une aventure. Là, vous aurez la possibilité d'approfondir, mais là, j'ai tiré du catéchisme de l'Église catholique les numéros qui nous rappellent comment participer à la lumière, à la force de l'Esprit divin. Eh bien, cela veut dire mettre en jeu notre raison, notre volonté et notre liberté également. Et toute la partie la plus intime de nous-mêmes qui est représentée justement par la conscience qui est le noyau le plus secret et c'est le sacraire de l'homme où la personne humaine se trouve toute seule avec Dieu dont la voix résonne dans notre propre intériorité. Comment se forme-t-elle notre conscience? Au contact avec la parole de Dieu dans un esprit de foi, dans la prière, pour remettre en pratique ce que l'Esprit nous suggère au fur et à mesure, ce qu'il nous suggère d'incarner. On passe par la croix du Seigneur, bien sûr, qui est un mystère fondamental
les dons de l'Esprit Saint nous aident, tout comme ce qui nous aide, c'est le témoignage et les conseils des autres et sans aucun doute l'enseignement de l'Église. Donc, nous avons tous les outils, tous les instruments pour vivre cette vie spirituelle. Et le droit canonique s'occupe de protéger notre cheminement dans la vie spirituelle, considérant justement la vie spirituelle comme un bien juridique. Et je n'ai indiqué que 3 canons qui nous rappellent en général certains aspects importants. Donc, le canon 214 qui nous rappelle que les fidèles ont le droit de suivre leur propre méthode de vie spirituelle, qui doit être bien sûr conforme à la doctrine de l'Église. Donc, il suffit de penser à nos charismes, aux pratiques de piété. Tout cela qui a déjà été approuvé par l'Église, eh bien, nous donne la possibilité de choisir quel est le style qui correspond mieux à notre besoin de nous plonger dans Dieu. Le canon 219 nous dit que tous les fidèles ont le droit d'être dispensés de toute contrainte dans leur choix de leur état de vie. Cela est très important car personne ne peut décider à notre place quelle est la meilleure manière de passer notre vie au service du royaume, pour servir le royaume. Le canon 220 dit personne ne peut léser de manière illégitime la bonne réputation, notre bon nom dont nous jouissons et auquel nous avons droit, ni violer le droit de toute personne à défendre sa propre intimité. Alors, vous comprenez bien que dans notre intimité, dans notre conscience, Dieu est le seul qui peut rentrer. Seul Dieu est celui qui devrait rentrer et personne d'autre. Par contre, c'est ce qui se passe malheureusement dans les cas d'abus. Alors, la valeur centrale et fondamentale étant la liberté lorsqu'il s'agit d'accomplir les actes spirituels. Donc, c'est un libre choix que nous avons. En d'autres termes, nous pouvons parler d'un droit à l'autodétermination spirituelle. Un langage sans aucun doute laïque qui dit notre liberté justement. Et en même temps, nous savons très bien qu'autodétermination s'accompagne toujours de l'intervention de la très sainte Trinité que nous avons célébrée justement hier, avec l'Esprit qui nous conduit petit à petit à la vérité tout entière. Si c'est le cheminement où nous sommes appelés à être libres dans nos choix, le Père Cencini nous rappelle que c'est un temps favorable pour saisir le sens d'une parabole. Et par parabole, on entend justement notre cheminement de la vie spirituelle qui commence de manière toute simple ou qui a pour but des objectifs légitimes qui ont droit d'être accompagnés, mais qui finit ensuite par s'éloigner des autres, du bien de l'autre, du respect de son mystère pour envahir les frontières et lier la personne à soi-même pour arriver petit à petit à conditionner l'autre et à le dominer. Et tout cela se fait au nom de Dieu. Le langage auquel on fait appel a des constants. Donc, tout d'abord, l'un des thèmes les plus forts dans un cheminement spirituel et donc dans l'abus, ce qui est central, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qu'il faut saisir, qu'il faut mettre en pratique, qu'il faut vivre. Or, le problème étant, dans les cas d'abus, que de cette volonté de Dieu, le guide spirituel se fait le seul
et unique porte-parole, comme si Dieu manifestait à ce tiers ce qu'il veut de moi, de moi-même. Un autre point étant le fait d'insister qu'il faut saisir la présence du malin dans toute plie du cœur, de l'esprit de la personne accompagnée. Bien sûr que le malin nous tente est là, mais le problème dans les abus, c'est que le guide se rend le gardien de notre cheminement, de notre bien-être et nous protège et nous défend et finit par signaler la présence du malin un petit peu partout, mais de manière absolue et de manière à nous contrôler toujours, toujours. Un autre mode qui, dans le langage, se fait langage, c'est d'isoler la personne en la liant à nous-mêmes et en contrôlant toute respiration, toute action tout au long de la journée. Alors, nous avons suivi des cas dans lesquels le guide spirituel avait le contrôle sur toute la journée de la personne victime et avait imposé de lui parler de toute action, toute pensée, tout mot, toute rencontre vécue pendant la journée en lui envoyant un WhatsApp, un texto via WhatsApp le soir et en la dressant vers un état de vie et forçant sa liberté de conscience. Le langage sera, le Seigneur t'appelle à embrasser cet état de vie religieuse dans cet institut, sous cette forme. Et c'est moi qui te dis que tu dois faire ceci et cela. Et c'est ainsi que tu dois faire. Alors, j'ai choisi pour ce webinaire de m'attarder un petit peu sur deux types de relations. La relation d'accompagnement spirituel et aussi la relation de gouvernement, c'est-à-dire la relation que justement pour le droit local est établie par un supérieur ou une supérieure et un membre de l'institut ou un formateur, formatrice et la personne en formation. Alors, ces deux espaces de croissance spirituelle sont à protéger. Il s'agit de deux espaces fort précieux, mais sont deux cadres où des risques se posent. Alors, commençons par dire quelque chose sur le ministère de l'accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel, nous le savons très bien, est un processus par lequel une personne aide une autre personne à grandir dans son intimité avec Dieu en saisissant les signes de sa présence dans notre propre vie et dans la juste relation avec les êtres humains et la création tout entière. Nous savons également qu'aujourd'hui, au lieu que de parler de direction spirituelle, on préfère parler d'accompagnement pour montrer que sans aucun doute, nous sommes face à un guide spirituel. Donc, en quelque sorte, la relation est asymétrique. Or, cette personne, en étant le guide, n'est pas ni un organisateur, ni quelqu'un qui est censé me donner les consignes pour ma vie personnelle. J'imagine que nous avons toutes et tous eu l'expérience de l'accompagnement spirituel. Nous savons qu'il y a plusieurs étapes dans cette relation de l'accompagnement spirituel. Le fait de se sentir tout petit dans la vie spirituelle. Donc, on ressent avoir besoin d'aide, de conseils. Donc, nous avons essayé de trouver une personne à qui faire confiance et nous confier. Nous avons fait l'expérience de cette confiance qui grandissait dans la relation et qui s'établissait car on était disponible, donc on était malléable, on était souple, on était prêt à se faire écouter, à être écouté. Mais c'est une situation qui peut nous rendre vulnérables. Et moi, j'estime, je pense que tout le monde peut se souvenir des interventions d'un guide spirituel qui
nous ont permis d'être encouragés, de nous sentir libres, légers lorsqu'il s'agissait de faire face aux épreuves, le courage d'aller de l'avant. Et peut-être nous avons pu ressentir des moments de gêne. Parfois, on s'est senti envahi par ce guide, la personne qui nous accompagnait. Il peut y avoir aussi l'expérience d'être trop envahi de manière violente par ce guide, par cet accompagnateur de manière violente. Alors, je parlais d'une situation de vulnérabilité. Je me suis posé quelques questions. J'ai essayé de comprendre pourquoi un accompagnement spirituel nous fait rentrer dans une zone de vulnérabilité. Et j'ai tiré quelques réflexions que je partageais avec vous. Donc, tout d'abord, le contexte est forcément basé sur une rencontre frontale en présentiel avec toutes les dynamiques. Donc, il n'y a pas de témoin lors d'un entretien d'accompagnement spirituel. Donc, la personne est animée par les intentions les meilleures. Voilà pourquoi la personne se confie et partage tous les aspects, même les plus intimes de sa propre vie. Donc, on se rend à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on devient vulnérable. Il y a aussi des attentes très importantes vis-à-vis de la personne qui nous accompagne, l'accompagnateur ou l'accompagnatrice. Et ce qu'on apprécie de cet accompagnateur, c'est la disponibilité à être écouté sans limite de temps, y compris les heures nicodémiques. Alors, très souvent, on entend dire j'ai un accompagnateur spirituel qui est toujours disponible, même si je l'appelle à 1 heure, 2 heures du matin. Alors peut-être c'est pas bon pour un guide spirituel, ça. Le désir de l'accompagnateur de bien jouer son rôle. Euh, il y a toutes les bonnes intentions, là je ne dis pas le contraire, mais il y a toujours ce risque qui est présent, qui est de dépasser la ligne du narcissisme sain, de bien vouloir faire, et on commence à tout gaspiller par des interventions qui ne sont pas opportunes et qui peuvent être même nuisibles pour la personne qui est accompagnée. Il y a aussi un autre aspect que j'entends dire. Donc, la personne qui est victime aurait dû se rendre compte que cette relation n'était pas saine et donc aurait dû changer de chemin et couper cette relation. Mais il y a un aspect important à prendre en compte, c'est-à-dire je suis devant un guide spirituel et donc je crois que ce guide spirituel est un représentant de Dieu, donc a une position d'autorité morale, donc je lui fais confiance à 100%. Et parfois, je finis par me considérer coupable, j'ai pas bien compris, j'ai pas bien fait. Or, de ce point de vue, l'accompagnateur doit être vigilant aussi sur la compréhension de son propre rôle, de son propre ministère, car il peut pas s'attendre à une obéissance aveugle et sans condition, tout simplement parce que la personne a demandé d'être accompagnée par lui ou par elle. Ehm, ecco, Là, dal mondo in genere, dal mondo anglosassone, per quello che io posso alors, sapere, à ma connaissance du monde anglo-saxon, da parecchio tempo, insomma, depuis codici longtemps, etico un di code éthique de comportamento comportement spirituale pour les accompagnateurs spirituels a été lancé. Moi, j'ai essayé de jeter un coup d'œil. ecumenico australiano. Donc, j'ai consulté le code du Concile œcuménique d'Australie. C'est un code offrant une formation appropriée, des informations utiles pour exercer un ministère qui est fort délicat et qui peut présenter des risques, des problèmes. Pourquoi? Car nous avons dit qu'il s'agit d'une relation asymétrique. Et là où il y a l'asymétrie, il y a quand même en quelque sorte un exercice de pouvoir qu'on peut entendre de la meilleure des manières, car cela veut dire capacité de fournir des conseils, d'agir, de guider. Mais là où il y a
exercice de pouvoir se niche toujours un facteur de risque, un risque qui peut aller d'un comportement qui n'est pas approprié, d'une conduite reprochable, jusqu'à arriver à l'abus. Or, cela peut arriver des deux côtés. Des deux côtés, pas seulement l'accompagnateur, mais aussi la personne qui est accompagnée, mais de par le rôle institutionnel, il est clair que le poids de la responsabilité de s'arrêter et d'obéir à certaines limites est sur les épaules de l'accompagnateur ou accompagnatrice et non pas de l'autre côté. Donc, l'expression abus spirituel a été utilisée par le pape François pour la première fois dans sa lettre au peuple de Dieu en 2018 et cela ne figure pas dans le code de droit canonique, mais dans la vie réelle, car nous avons des victimes d'abus spirituels. On essaye de, comment dirais-je, trouver des solutions pour pouvoir le reconnaître, mais il y a un petit peu de confusion et la première confusion que j'observe étant qu'il y a cette tendance à considérer la gravité de l'abus spirituel s'il est lié à l'abus sexuel. Or, sans aucun doute, là, il s'agit d'un lien qui se retrouve dans la vie concrète, dans les cas concrets, mais il faut garder bien présent à l'esprit que la réalité montre que c'est plutôt lié à un abus de pouvoir et qui, en quelque sorte, produit des dégâts tout aussi graves chez les victimes. Donc, s'il n'est pas lié à l'abus sexuel, quand même, les dégâts spirituels, moraux, spirituels, psychologiques sur la personne sont tout aussi sérieux et importants et peuvent durer toute la vie durant de la personne qui a été abusée. Alors, bonne nouvelle. Du moins pour nous, les canonistes, nous l'avons reçu cette bonne nouvelle en date du 28 novembre l'année dernière, lorsque le pape François a voulu que le dicaster des textes législatifs sur proposition du dicaster de la doctrine de la foi établisse une commission de travail pour évaluer si et comment intégrer le délit d'abus spirituel dans le code de droit canonique. Donc, c'est une commission qui travaille en ce moment et nous espérons avoir bientôt des résultats. Mais vous comprenez bien que tous les instituts qui ont fondé les lignes directrices seulement sur les abus sexuels devront ajouter, si la tentative réussit, devront ajouter le délit d'abus spirituel aussi dans leur protocole contre les abus. Nous n'avons pas encore de définition officielle d'abus spirituel, donc j'en ai choisi deux du docteur Lisa Oakley. Elle travaille dans ce domaine, dans le monde anglo-saxon, et qui dit « L'abus spirituel est une forme d'abus émotionnel et psychologique. Il se caractérise par un modèle systématique de comportement, de coercition et de contrôle qui donc dans un contexte religieux. » Et les évêques de l'Autriche, dans leurs orientations, parlent de l'abus spirituel qui est commis lorsque des pressions se créent, lorsqu'il y a manque de liberté, lorsqu'il y a une dépendance et cette dépendance est exploitée en utilisant des contenus religieux ou en invoquant l'autorité spirituelle. Alors, il suffit de penser à des fondateurs, des fondatrices, gourous de l'esprit. Dans le texte de la conférence épiscopale italienne et du service national de la protection des mineurs en Italie, justement, nous trouvons une description de certains modes par lesquels la victime montre justement cette situation d'abus spirituel. Je vais lire tout simplement. Donc, c'est assez clair, ces points.
il y a une réduction de l'estime de soi jusqu'à des formes d'auto-d'évaluation. Il y a une dépendance induite par le guide spirituel. On a peur de Dieu, du jugement de Dieu. On a l'impression que Dieu soit éloigné. Et donc, tout se base sur les sentiments de culpabilité, comme s'il n'y avait plus d'espace pour la miséricorde de la perfection dans la vie spirituelle, perfectionnisme, scrupule et obsession, compulsion de culpabilité, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai pas bien fait mon signe de croix, donc le Seigneur va me punir. C'est ce qu'on entend, hein. Perte de goût de la vie spirituelle, de la liberté de faire les choses par amour, doute sur la foi, qui très souvent finissent par convaincre les victimes à quitter l'Église catholique, manque de confiance de soi et des soupçons envers les autres, incapacité de s'abandonner avec confiance à des relations, sentiment d'oppression, euh, anxiété, dépression, colère. Surtout lorsqu'on se réveille, on se rend compte qu'on est fini dans le piège de l'abus spirituel. Alors, là, c'est tiré du protocole de la gestion des cas d'abus, du mouvement des focolaries. J'ai tiré des paramètres permettant d'évaluer aussi la gravité, combien sont sérieux les faits d'abus. Et cela pourrait être utile à appliquer justement dans les cas d'abus spirituels, tout d'abord pour les reconnaître, car on se comprend bien. Si le guide spirituel le dit, pourquoi n'essayez-vous de vérifier votre appel à la vie spirituelle? Là, c'est pas d'abus spirituel, c'est une indication, mais c'est le fait d'induire la personne à faire quelque chose sans lui laisser de la place. Ça commence à être vraiment très proche de l'abus spirituel. Donc, les éléments objectifs étant l'entité du traumatisme souffert par la victime, la situation de vulnérabilité dans laquelle la victime se trouvait peut-être à un moment délicat de sa vie, le degré de limitation de la liberté de s'autodéterminer de la victime, donc le fait de pouvoir dire cela, votre proposition ne m'intéresse pas, l'intensité de la conduite, combien c'est percutant, le nombre des parties lésées. Donc, si c'est une vie spirituelle euh, qui fait ça pour toutes les personnes que l'abuseur rencontre, le lieu, le contexte, le préjudice pour l'institution ou scandale. Donc, la fréquence de cette conduite, si c'est sporadique, si c'est fréquent, et tout autre élément qui sera jugé pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer combien la situation est grave. Ensuite, il y a des éléments subjectifs sur l'auteur de l'abus, donc l'intensité du dégât. Donc, cette intention de contrôler, d'écraser, de contrôler la personne ou le degré de culpabilité, c'est-à-dire jusqu'à quel point il s'agisse d'ignorance, de toute simple ignorance justifiable et combien, par contre, la personne aurait dû savoir que ce n'était pas le bon comportement. Et maintenant, quelques mots sur le deuxième aspect dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le service d'autorité et le soin spirituel des membres qui est demandé aux supérieurs, aux formateurs vis-à-vis des membres. Là aussi, comme je le disais, c'est un cadre de croissance spirituelle, mais aussi c'est un cadre à risque. Là, on parle d'un cheminement personnel d'incorporation dans un institut, donc d'appartenance à un institut. Et donc là, sans aucun doute, on est encore au niveau personnel, relations personnelles, mais il y a aussi tout un niveau systémique qui intervient, qui a été étudié dans des dérives sectaires. Alors, notre Lassus Dedisma dit que cela est généré par une culture diffusée par les membres où le fait de suivre le Christ implique le fait de se rendre
totalement, radicalement, jusqu'aux fibres les plus intimes de sa conscience. Lorsque tout cela devient très lourd, contrôlant, manipulateur, alors là, on met en jeu le rapport de confiance. L'existence de personnes désignées donc dans l'autorité accompagner le cheminement spirituel dans un charisme. Donc le bien qui est en jeu est la distinction entre forum interne et forum externe. Et donc, cela est très important et le pape François l'a répété à maintes reprises. Il y a certains grands défis qu'il faut relever et là, je vais vous poser des questions. Jusqu'à quel point peut-on attribuer la responsabilité d'un abus spirituel à une institution plutôt qu'un individu? Là, c'est très important, tout à fait important lorsqu'on parle de rapport. C'est le supérieur, la formatrice, mais si c'est systémique, alors la personne ne fait autre chose qu'appliquer un modus operandi. Donc, dans quelle mesure peut-on dire que l'individu est responsable au lieu que le système tout entier, du point de vue juridique, sociologique et culturel, tout cela est très lourd. Il y a un autre défi, c'est-à-dire comment garantir que la transmission du don de l'esprit au fondateur par l'approbation de l'Église passe aussi aux fidèles qui font suite, ne soit pas contaminé par des interprétations arbitraires, si ce n'est aberrantes. C'est-à-dire que le charisme doit être transmis, et ça, nous le savons. Et il est transmis par des instruments, c'est nous, mais nous sommes des êtres humains et par conséquent limités. Donc, dans quelle mesure notre contribution, notre apport a fait en sorte que le charisme soit interprété de manière erronée? Et en même temps, autre grand défi, comment les institutions peuvent-elles se doter de politiques saines, transparentes pour prévenir ou bien pour répondre tout de suite à des situations qui se passent déjà et qui se présentent déjà comme étant toxiques? Je vais bientôt terminer, elle dit. Alors là, j'ai essayé d'exprimer, de trouver quelques bonnes pratiques qu'une institution pourrait adopter pour prévenir des possibles cas d'abus spirituels. Au niveau de la transmission du charisme, nous avons vu qu'il y a des risques. Quels sont donc les espaces pour un dialogue et pour vérifier la qualité de la vie spirituelle promue entre les membres par la forme de vie? À propos de la culture de la prévention, il faut qu'il y ait des programmes de formation sur la culture de la protection, de la sauvegarde de la personne et aussi des environnements sains. Est-ce que ces programmes existent? Sont-ils obligatoires? Sont-ils mis à jour et proposés, reproposés aux membres ou bien les lignes directrices, c'est tout juste un document qu'on finit par oublier, par mettre dans un tiroir et oublié. Donc, quant aux procédures internes pour faire arriver les signalements, est-ce que ces procédures sont connues? Est-ce qu'elles sont accessibles? Est-ce qu'elles sont suffisamment claires? Y a-t-il des personnes désignées qui sont suffisamment préparées, formées à l'écoute profonde et sans préjudice, sans préjugés, pardon? Et quelles sont les actions qui sont mises en place pour donner une suite à un signalement? Donc, donc, les procédures internes sont vraiment un champ très délicat. En ce qui concerne l'accueil de la victime, nous avons dit qu'il ne s'agit pas d'une situation qui est reconnue par l'Église en tant que délit. Et alors, la question qui se pose est en quels paramètres utiliser pour que le témoignage de la victime soit accueilli avec respect et de manière objective, sans tout simplement éviter la personne ou l'inviter à prendre sa croix et aller de l'avant quand même. À propos de l'autoréférentialité de l'institution, c'est-à-dire combien le fait d'éviter le scandale génère des attitudes de négation, imposition du silence, sublimation de l'épreuve à accepter dans la foi.
Un altro aspetto, Autre aspect, la redevabilité des leaders, des responsables de l'institution, les supérieurs. vengono formati Les a pauvres, sont-ils formés, sont-elles formés ad essere sensibili, pour attenti être sensibles, attentifs à cette dimension de la sauvegarde, de la protection? C'est vrai qu'ils sont confrontés à toutes choses, mais la formation en matière de protection est nécessaire car elles sont appelées à répondre de leur action par la loi de l'Église. Donc, il faut vraiment dispenser la formation aux anciens supérieurs, mais aussi aux nouveaux, ceux qui viennent d'être élus, et ensuite des parcours de réparation et de guérison. come viene valutato il danno Comment subito le dégât subi par la victime est-il estimé? Qui se fait le garant de cette protection, de cette prise en charge de la victime? Et quelle prise en charge des responsabilités de la part des auteurs qui sont membres de l'Institut? On ne peut pas tout simplement les dispenser et les renvoyer et tourner la page. Ce n'est pas suffisant. Alors, nous avons vu que la prévention, la formation, l'accompagnement et la réponse avec des procédures sont les maîtres mots, les mots-clés pour rendre nos instituts des lieux sains de croissance pour les membres, tout d'abord, et pour les personnes que nous servons. La parole de la Sainte Écriture choisie par le pape François pour la protection des abus est 1 Corinthiens, si un membre souffre, c'est tous les membres qui souffrent en même temps. Et donc, le souhait que nous nous faisons, c'est que la compassion nous guide lorsqu'il s'agit de prendre en charge le poids que d'autres au sein de nos instituts, donc nos confrères, nos consoeurs apportent. Et par cela, sur cette note, je passerai la parole au modérateur. Un très, très grand merci, sœur Tiziana, d'avoir été si claire et exhaustive dans votre présentation d'une forme particulière d'abus qui n'est pas fort connue, car comme tu l'as bien dit, c'était même pas présent dans le code. Et donc, ce processus que tu as ouvert est très important. C'est un processus consistant à désigner et à éclairer sous quelle forme l'abus spirituel se présente-t-il pour nous rendre tous plus conscients, si bien ceux qui sont appelés à jouer le rôle d'accompagnateur que les personnes qui sont accompagnées. Cela est très important. Donc, un très, très grand merci. Maintenant, je demanderai au Père Antonio de nous expliquer comment le travail dans les groupes va se dérouler. Je demanderai les techniciens de bien vouloir changer. Donc, au lieu de 45 minutes, on aura 40 minutes. Donc, à 15h40, on a prévu un petit quart d'heure de pause. Maintenant, je passerai la parole au Père Antonio. Merci beaucoup. Merci, Mario. J'ai partagé un lien pour accéder au questionnaire dans le fil de discussion. Et à partir de ce lien, vous accédez donc à cet écran que je vais vous montrer maintenant. Alors, vous allez arriver là, sur cette page. Donc, vous devez sélectionner la langue, soit l'anglais, soit l'espagnol, soit l'italien ou soit le français. L'objectif étant de partager un cas d'abus spirituel que nous connaissons. C'est ça l'objectif de ce travail dans les groupes. Alors, nous sélectionnons la langue, nous choisissons la langue et cela nous amène ici un questionnaire. Un questionnaire et, qui se compose de 10 questions. Là, c'est la version en italien, là, la version en espagnol, ici, la version en anglais et ici, la version en français. Alors, il y a 4 questions qui sont fermées. Donc, première question, il faut dire là qui est la victime.
Si un religieux, une religieuse de vœux temporaires, de vœux perpétuels, s'il s'agit d'un novice, d'un postulant, une postulante, qui est l'auteur euh, euh, présumé, quel est le contexte d'abus spirituel, quelle a été la durée de la relation. Et aussi, il y a 6 autres questions qui sont posées. Mais là, il s'agit de questions ouvertes. Et donc, nous devons expliquer quels ont été les arguments spirituels utilisés. Il faut décrire aussi un petit peu les faits, quels ont été les effets, les impacts sur la victime, quelles ont été les réactions ou les actions entreprises par la victime, quels ont été les conditionnements environnementaux sur la réponse de la victime. Il est important de répondre aux questions qui sont liées à ce cas d'abus que vous avez pu reconnaître, compte tenu de ce que la sœur Tiziane a dit. Et une fois que vous avez répondu au questionnaire, il est important de cliquer ici sur cet onglet. C'est pour enregistrer, pour envoyer, pour que les réponses soient envoyées au bon endroit. Il est intéressant qu'une personne de chaque groupe s'occupe de collecter ce que le groupe a dit et donc de remplir le questionnaire. Donc, à la fin de ce travail par groupe, nous allons partager certains résultats collectés et venant des questionnaires dans les différentes langues. Et la sœur Tiziana va faire un commentaire et va répondre à quelques questions qui seront posées. Et pour finir, il y aura aussi quelques peu de temps pour les questions des participants en ligne. Alors, je le répète. Donc, tout d'abord, là encore, je partage encore une fois l'écran. Donc, à partir de ce lien, donc tout d'abord, vous cliquez sur la langue qui vous intéresse et lorsque vous choisissez la langue, c'est ici que vous arriverez. Vous arriverez au questionnaire. Et Mario, si tu peux nous dire combien de temps avons-nous pour faire cela? Oui. Alors, nous avons 40 minutes, mais je voudrais te poser une question maintenant. Je suis allée sur le lien et j'ai le questionnaire devant moi. Est-ce que cela veut dire que chacun doit le remplir tout seul ou bien lorsqu'on se retrouve dans le groupe? Je n'ai pas trop bien compris. Alors, je vais dire un mot. Oui, oui, tout à fait. Alors, chaque groupe est constitué d'une dizaine de personnes. Pas toutes les 10 personnes ont un cas à présenter car il ne s'agit pas d'inventer, c'est une expérience vécue. Alors, pour ceux et celles qui ont quelque chose à partager, il y aura 2, 3 personnes par groupe. Alors, ils vont raconter leur affaire et au groupe d'en choisir un seul cas. Et donc, le questionnaire, c'est pour présenter le cas qui aura été choisi par le groupe avec tous les éléments qui sont présents dans le questionnaire et auxquels il faudra répondre. Merci, Tiziana, d'avoir expliqué. Maintenant, voir ensemble les affaires, les cas que vous avez pu décrire, donc les situations d'abus spirituels que vous avez présentées pour partager avec le groupe tout entier. Ensuite, on va laisser quelque peu de temps à Sor Tiziana pour qu'elle puisse répondre à vos questions. On va se retrouver, passer la parole au Père Antonio qui va nous aider à l'aide de la Padlet pour analyser un petit peu les cas que vous avez choisi de présenter. Donc, merci Antonio par avance. Merci à toi, Mario. Alors, je vais vous donner un aperçu des réponses que j'ai reçues. Alors, voici les réponses reçues des groupes italiens, 14 réponses. Alors, je vais passer en revue très, très vite les réponses reçues. Alors,
La victime. Qui était la victime? Alors, en rouge, le religieux ayant pris ses vœux perpétuels. 21,4%, les religieux de vœux temporaires. Ensuite, les postulants et les novices en orange. Qui a été l'auteur présumé? Selon le groupe italien, religieux ou religieuse, ou bien prêtre. Il n'y a pas de laïc. Le contexte de l'abus spirituel, alors 42,9% et aussi 42,9% relation de l'autorité ou bien dans le contexte de la formation. Et l'accompagnement, 14,3%. Quelle a été la durée de cette relation, disons, dans laquelle s'est développé l'abus spirituel de 1 à 3 ans? La majorité, moins d'1 an, 28,6 et plus de 3 ans, 28,6%. Alors, c'est les réponses reçues du groupe parlant l'italien. Venons-en au groupe parlant l'anglais. Il y a quelques changements. Qui a été la victime? 34,1%. On dit que la victime était un religieux de vœux perpétuels. 29,3% religieux de vœux temporaires. 22% postulants, 14,6% à novices. Qui a été l'auteur présumé de cet abus spirituel? Un religieux ou religieuse à hauteur de 56,1%, un prêtre 41,5% et un laïc. Un laïc. Dans certains des cas qui ont été présentés, un laïc serait l'auteur de l'abus. Quel était le contexte de l'abus spirituel? Là, vous avez plusieurs possibilités qui ont été indiquées par les interviewés. Donc, 29,3% dans le contexte de la formation. Donc, accompagnement spirituel, 24,4%, 26,8% dans la relation avec les autorités. Et là aussi, nous avons aussi le rôle du supérieur, la relation avec les autres membres. Il y a aussi d'autres réponses qui ont été données, mais qui représentent une minorité. Là, la durée de la relation, donc vous voyez, moins d'1 an, 36,6%, 34,1% plus de 3 ans et 29,3% de 1 à 3 ans. Le résultat des groupes en langue espagnole, presque la moitié des réponses qui a été la victime, 43,8%, un religieux de vœux perpétuel, 34,4% de religieux de vœux perpétuels et 15,6% temporaires, 11% novices. Qui a été l'auteur? Donc, 71,9% un religieux, une religieuse et le reste un prêtre. Contexte, 37,5% dans la relation avec l'autorité, accompagnement spirituel à hauteur de 31,3%. Et là aussi, troisièmement, dans le contexte de la formation ou bien de la confession. La formation, l'autorité, et dans la relation à la fondatrice. Donc, le guide de la... Donc, elle voulait que les gens l'appellent maman et que les membres étaient ses enfants. Alors, relation avec l'autorité, avec le groupe.
avec la communauté. Quelle a été la durée de la relation? De 1 à 3 ans, 43,8%, moins d'un an, 28,1% et 28,1%, plus de 3 ans. Et nous venons au cas de langue française. La victime, dans ce cas-là, un candidat, un postulant, le groupe des novices, 35,7% et 21,4% religieuses, de vœux temporaires, qui a été l'auteur présumé religieux, la religieuse, 64,3%, un prêtre, 35,7%. Le contexte de l'abus spirituel, l'accompagnement spirituel, 35,7%, la relation à l'autorité, 28,6%, ou la formation, 28,6%, et 7,1% sur les 14 réponses. 7,1% ont dit dans le contexte de la confession. Et quelle a été la durée de la relation? De 1 à 3 ans, 64,3%, plus de 3 ans, 14,3%, et moins d'un an, 21,4%. Alors, ce sont les réponses de ces premières 4 questions fermées que nous avons reçues. Et maintenant, la sœur Tiziana va commenter certaines des questions qui ont été envoyées à propos des cas dans les différentes langues, car il est intéressant d'avoir ce moment d'échange. Merci beaucoup au Père Antonio. Comme vous pouvez le comprendre, c'est un petit peu une première tentative que nous faisons en tant que commission de la protection de l'USG de collecter des données qui sont fort intéressantes et sans aucun doute feront l'objet d'une réflexion, d'une étude, car nous voulons nous aussi apporter notre contribution pour ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'Église veut approfondir un petit peu cette question des abus spirituels. Alors, première réaction à chaud. Ce qui me frappe, c'est le fait que dans la relation à l'autorité, il paraît à première vue qu'il y a un nombre plus important de situations difficiles, disons. Or, dans ce sens-là, je dirais, alors je vais répondre tout de suite à certaines questions qui m'ont été posées à propos de l'abus d'autorité. Je n'ai pas voulu traiter aujourd'hui, et je l'ai fait exprès, l'abus d'autorité, car l'abus d'autorité est beaucoup plus ample et ça fait la base en quelque sorte, comme toujours nous l'a dit le pape François, de toute autre forme d'abus. Ça forme la base de toute autre forme d'abus, donc cela mérite une attention particulière. Donc, vos demandes d'approfondissement sont les bienvenues. Moi, j'ai essayé, comment dirais-je, d'approfondir l'abus spirituel, car nous devons le comprendre un petit peu. Il faut devenir conscient du fait qu'il y a des situations, justement, qui nous amènent à dépasser des limites saines de ce que c'est un ministère très, très beau que nous pouvons offrir et nous pouvons recevoir au sein de l'Église. C'est un petit peu une spécialité, donc nous voulons garder ce ministère, le protéger, l'améliorer. Autre donnée qui me semblait être intéressante, c'est sur la durée. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas que ça dure au fil du temps. C'est dans la durée, et c'est vrai, du moins à ce que nous puissions retrouver dans les signalements, dans les cas signalés, du moins dans les cadres dans lesquels je travaille, j'ai pu constater que ça dure. Il y a toute une stratégie qui est activée
l'abus spirituel n'est pas quelque chose qui se fait juste en un laps de temps très court. C'est beaucoup plus subtil, car je le répète une fois encore. J'espère pouvoir encore dire que la relation part bien, à un départ positif d'aide, d'accompagnement. Nous avons bon nombre de personnes de bonne volonté. Là, je parle des accompagnateurs, des accompagnatrices spirituelles, de toute évidence. Donc, les gens de bonne volonté ne font pas défaut. Ensuite, il y a des déviations qui s'instaurent, des dérives qui sont prises. Or, peut-être qu'il y a aussi la contribution de la personne qui est abusée, qui est accompagnée. Mais à vrai dire, la responsabilité la plus importante est du côté des accompagnateurs, accompagnatrices, car l'accompagnateur, l'accompagnatrice devrait être prête à relever ces défis de ne pas dépasser les limites. Alors, certaines questions étaient autour de comment reconnaître l'abus spirituel. Comment est-ce qu'on peut le reconnaître? Eh bien, j'aurais envie de dire que l'un des éléments étant justement les effets, les impacts sur la victime. C'est-à-dire, si nous sommes confrontés à des personnes qui, à un certain moment, comment dirais-je, manifestent une dépendance importante de l'accompagnateur, de l'accompagnatrice spirituelle, par exemple, un sentiment constant d'insécurité. Donc, ces personnes ont besoin toujours d'être confirmées en ce qu'ils font, en ce qu'ils pensent, en ce qu'ils disent. Donc, ce sont déjà des signes. Toujours être confirmé sur ce qu'il faut faire dans la relation à Dieu, la vie de prière, ce qu'on fait. Alors, je crois que si entre nous, nous améliorons ce sentiment de vigilance, qui ne veut pas dire contrôler toutes les fois que la personne consulte le père ou la mère spirituelle, mais au quotidien, dans la vie quotidienne, moi, je pense que nous pouvons saisir des signes, des signaux. Car il faut dire la vérité, personne d'entre nous qui accompagne spirituellement des frères ou des sœurs a marqué sur son front: je veux spirituellement abuser les personnes que j'accompagne. Je le répète une fois encore, parfois il peut y avoir des situations qui nous échappent, qui échappent à notre maîtrise, à notre contrôle. Alors on se réveille lorsqu'il est tard, ou voire trop tard. Alors, il faut faire attention à arriver à la toute dernière minute. Un cri important que je relève des questions est en faveur des jeunes en formation. Donc, la question étant justement de dire comment peut-on aider, protéger, sauvegarder les personnes en formation. Or, en général, moi, j'aurais tendance à souligner tout l'engagement que l'USG, du moins à ce que je connaisse, je connais mieux l'USG que l'USG, mais les deux organisations, tout au long des années, ont consenti des efforts pour inviter les instituts à identifier un point de contact pour la protection contre les abus. Sans aucun doute, il y a des poches de résistance qu'on a pu remarquer, car
On a tendance à penser que le problème ne se pose pas chez nous, c'est ailleurs, c'est en dehors de nos maisons. Et deuxièmement, car on entend le mot abus, on passe immédiatement à l'abus sexuel. Donc, on a tendance à dire ça n'arrive pas chez nous. Mais comme il s'agit d'une question beaucoup plus ample, plus large et beaucoup plus diffusée, je dirais qu'une personne qui est déléguée pour être une sentinelle au sein des instituts doit se former, doit participer à toutes les opportunités, les initiatives que la commission mixte USG-USG réalise pour la formation. Du moins, dans les instituts, on peut se trouver confronté à une personne qui doit jouir de l'estime, de la confiance, car il s'agit d'une personne qui est tenue de respecter tous les critères ayant trait à la confidentialité. Donc, cette personne, ce point de contact, doit pouvoir faire référence aux orientations, protocoles, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là aussi, l'USG ont lancé constamment des appels aux instituts pour se doter de ces lignes directrices, de ces orientations qui sont importantes pour, comme je dirais tout d'abord, établir un lien entre l'engagement en matière de protection au charisme. C'est le premier pas à franchir. C'est important car il ne s'agit pas simplement d'une question à la mode aujourd'hui. Non, c'est un signe des temps qui est lié à une attention plus importante portée à la personne, à ses droits, à ses devoirs des individus. Il s'agit donc de protéger le bien commun aussi. Donc, je dirais que notre charisme peut être relu et jeter de la lumière sur un engagement qui aujourd'hui est porté à l'attention de tout le monde. Pourquoi? Parce que on est soucieux du bien-être des pauvres, des seuls, des abandonnés, mais parfois nous les avons à côté de nous car ils sont des victimes d'abus. Donc, nos charismes sont des trésors incroyables à activer aussi dans ce cadre-là. Donc, notre engagement doit se faire dans ce cadre-là également. Alors, comme je le disais, au niveau d'institut, le fait d'avoir une personne, un responsable, point de contact, un référent à qui s'adresser, je ne dirais pas immédiatement s'il y a des signalements, mais pour se voir donner un conseil, pour pouvoir comprendre ensemble. Mais ce que je vis là, est-ce qu'on pourrait le définir un cas d'abus, un comportement qui n'est pas correct, ou bien si moi qui peut-être je vis cela comme étant quelque chose de drôle, d'étrange. Donc, c'est aussi pour un échange, et je le dis car il m'arrive, hein, et très souvent, il m'arrive de parler avec des personnes qui désirent aussi, qui souhaitent comprendre ce qui se passe. Donc, pas forcément, ça doit partir comme un signalement d'un cas d'abus, mais comme un échange. Donc, nous avons besoin de personnes capables d'écoute, de se mettre à l'écoute de manière profonde et de donner des indications, des conseils sur ce qu'il faut faire. Or, ces personnes doivent pouvoir s'appuyer sur des lignes directrices, des orientations. Elles ne peuvent pas s'inventer une procédure qui n'existe pas, qui n'est pas là. Alors, de toute évidence, aussi pour les personnes en formation, donc il s'agit d'une question fort délicate. Donc, il faut justement remplir les initiatives, multiplier les initiatives de formation sur tous ces sujets-là, car sinon, on ne peut pas mettre un nom sur des situations qui sont à la limite.
ou qui ont dépassé les limites et qui représentent des cas d'abus. Donc, le fait de pouvoir en parler dans les programmes de formation et organiser des formations, c'est important, à mon avis personnel, car la conscience est importante, prendre conscience est important. Donc, ce qu'il faut multiplier, c'est les connaissances, non pas les soupçons. Nous ne voulons pas être c'est pas une chasse aux sorcières, non. Nous voulons être des personnes sûres qui sachent choisir les bonnes personnes pour leur cheminement spirituel et reconnaître donc les bons responsables. Or, au niveau plus général, plus en général, il y a un article qui vient de paraître toujours par le Service national pour la protection des mineurs de la Conférence épiscopale italienne, qui contient une section intéressante. Cet article parle du manque d'une culture de l'erreur, de la faute. Alors, vous le trouvez aussi sur l'Internet. Donc, c'est en italien. C'est un produit de la conférence épiscopale italienne. Donc, la culture de l'erreur. Le fait d'appeler par son nom des comportements qui ne sont pas corrects. Donc, ça fait déjà partie de la formation. Je le répète une fois encore, la formation étant essentielle. Donc, au niveau d'institut, tout d'abord, il faut prendre soin de la formation de ceux et celles qui sont affectés à certains ministères, à certains services. Il y avait une question qui a été posée et qui disait, comment pouvons-nous tolérer qu'il y ait des personnes appelées à être des accompagnateurs spirituels et qui sont fragiles, qui sont faibles, fragiles du point de vue psychologique. Comment accepter cela? Et les autorités ne voient pas leur fragilité, ne se rendent pas compte de ce problème. Alors, nous sommes, comment dirais-je, nous sommes tous et toutes appelés à être co-responsables des ministères de nos instituts. Donc, le fait de savoir tout d'abord qu'il y a une personne qui est mise à la mauvaise place, ceux qui finissent par porter les conséquences, subir les conséquences, c'est l'Institut tout entier dans nos ministères. Nous sommes envoyés, donc nous exprimons, comment dirais-je, l'identité de nos instituts. Donc, si moi, j'arrive à connaître, je reçois des signalements sur une de mes consoeurs qui est accompagnatrice spirituelle et qui fait des dégâts énormes, je ne peux pas rester en silence par respect de cette sœur ou car j'ai peur de ne pas être crue. Je dois jouer mon rôle, je dois faire ma part et je dois donc dire ce qui m'a été confié par ma sœur. À qui le dire? Justement, le point de contact, le référent, la personne responsable, ou bien j'aurais besoin de demander des conseils. Donc, il faut se considérer tous et toutes en première ligne pour assurer la vigilance, pour faire attention, pour prendre soin, car c'est l'Institut tout entier qui est impliqué. Ce n'est pas seulement les responsables de l'accompagnement spirituel ou de la formation. Autre élément qu'il faut souligner, et après avoir reçu vos questions, étant le fait que moi, je vois qu'il y a un besoin d'accueillir au niveau personnel. C'est comme un appel reçu à se former et à se sensibiliser à cette écoute. Une écoute sans juger, une écoute ouverte, une écoute éclairée
de certains risques, donc une écoute informée et éclairée. Donc, représenter dans nos instituts des petites lumières sur lesquelles les personnes peuvent compter, car il s'agit d'un changement, il s'agit d'une transformation qui doit se faire au niveau institutionnel. Et là, on est bien d'accord là-dessus, mais il y a aussi un volet quotidien spécifique, particulier, sur lequel nous pouvons faire la différence. Chacun et chacune d'entre nous peut faire la différence et faire aussi en sorte que cette conscience critique au sein de nos instituts soit une petite graine qui petit à petit puisse germer et porter ses fruits. Alors, je vois bien sûr la possibilité d'une révolution culturelle dans nos instituts à partir non pas à partir des supérieurs, des lignes directrices, des orientations, mais je crois tout aussi qu'il est fondamental que chacun et chacune d'entre nous se sentent en première ligne. Donc, c'est tout. C'est ce que je peux contribuer, je peux apporter comme ma contribution à ce débat sur la base des questions que j'ai reçues. Bien sûr, on va lire avec attention les affaires que vous avez partagées, le cas d'espèce que vous avez présenté, et on va voir, on va se retrouver et on donnera une suite à ce premier rendez-vous qui est tout à fait important et qui a vu une participation très nombreuse. Et nous en sommes très contents et très reconnaissants. Alors, je m'arrêterai là. Je ne sais pas, les autres, ce qu'ils suggèrent de faire. Tout d'abord, nous remercions encore une fois la sœur Tiziana. Sans aucun doute, il serait fort intéressant d'écouter quelques cas concrets, peut-être à une autre occasion, comme nous avons encore, mais il faut faire un petit travail encore ensemble. Mais alors, on n'a pas suffisamment de temps pour traiter d'un des cas. On va organiser un autre webinaire pour être plus concret. Maintenant, nous voulons demander à tous les participants, et vous êtes fort nombreux, de remplir donc l'évaluation de ce webinaire que vous trouverez et vous pouvez se faire en cliquant sur un lien. Le lien a été posté dans le fil de discussion, boîte à dialogue. C'est très facile, il faut cliquer, dit Sœur Thérèse, vous cliquez dans le fil de discussion, dans la boîte à dialogue. Alors, c'est usg.net et la date d'aujourd'hui, 16/06/2025. Si vous cliquez, vous arrivez au formulaire d'évaluation de ce webinaire. On vous aurez de nos nouvelles. Elle est fort engagée au secrétariat du dicaster de la vie consacrée. Nous espérons qu'elle continuera de pouvoir contribuer avec ses analyses fort ponctuelles et fort raffinées pour vraiment nous permettre d'approfondir ce problème des abus. Alors, je crois que c'est un service important que le dicaster pourrait remplir et que le dicaster puisse continuer à collaborer par le biais de la sœur Tiziana. On va continuer de lui demander si elle reste disponible, si elle reste disponible. Alors, en présence d'une centaine de témoins, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, nous recevons les réponses du formulaire. Donc, un très grand merci encore pour bien vouloir répondre au formulaire d'évaluation de ce webinaire. Je crois que la sœur Tiziana, en quelques mots,
a pu expliquer clairement de quoi il s'agit là. Et donc maintenant, nous sommes tous et toutes un petit peu plus en connaissance sur les victimes, sur les auteurs des abus. Cela est très important. Alors, on finit par découvrir qu'on est auteur d'abus sans même le savoir. D'autres en deviennent conscients de manière plus ponctuelle. Donc, c'est un service fort important. Je vois vos commentaires et je vois que vous avez fort apprécié les paroles de la sœur Tiziana. Sœur Thérèse, combien de formulaires avons-nous reçus? On n'a même pas encore reçu la moitié, mais j'espère que vous continuerez à envoyer. 180 formulaires ont été reçus pour l'instant. Alors, il y a d'autres retours qui arrivent. Il y a des commentaires qui nous aident à préparer les prochains webinaires qu'on voudrait réaliser à ce sujet, car nous avons démarré le webinaire avec 713 personnes qui étaient connectées au début. Après la pause, on était autour de 600 personnes. Donc, si vous nous envoyez vos commentaires et le formulaire d'évaluation, ce serait très gentil. Le formulaire est en 4 langues, en anglais, en italien. Nous avons suivi la logique que on est avant l'heure prévue pour les conclusions, pour la fin du webinaire. Donc, si la sœur Tiziana veut ajouter quelque chose, je ne sais pas, si Antonio veut lui aussi prendre la parole, ne vous inquiétez pas, on a suffisamment de temps. Tous les cas partagés sont fort intéressants. Il faut avoir du temps pour tout résumer. Je pense que c'est du matériel fort utile à partager, à approfondir toutes ces dynamiques, pour approfondir aussi toutes ces dynamiques. C'est un lien important qu'il faut tracer entre les différentes affaires. Donc, on trouvera la manière de partager ce matériel qui est fort intéressant. Que pensez-vous? Serait-il possible au mois d'octobre d'organiser alors, c'est quand que vous rentrez en fonction en tant que secrétaire? Aujourd'hui, j'ai reçu la lettre de nomination de la part du pape qui est arrivée au dicaster. Donc, je vais démarrer le 1er septembre, mais je fais déjà quelque peu de travail. Donc, la vie change, hein, très chère sœur, que dans ce cheminement que nous faisons ensemble, eh bien, il y aura une conscience plus importante, mais aussi que la paix soit de plus en plus importante. Ça peut être une contradiction, car lorsqu'on touche à la souffrance, aux blessures, c'est jamais facile d'intégrer ces choses douloureuses. Mais mon charisme de la Françoise Chervière, nous avons célébré les 180 ans, consiste à penser les plaies. Mais c'est ça l'intention. On n'est pas là pour trouver les coupables à pointer du doigt, car nous sommes tous et toutes sur le même bateau, mais c'est le désir d'ouvrir nos yeux, de devenir de plus en plus conscients et d'agir pour
panser les plaies, pour prévenir. Et si on le fait ensemble, eh bien, on le fait dans la paix, on sait qu'on est sur le droit chemin et donc c'est pour cela que nous voulons préparer du matériel suite à cette rencontre et vous présenter une restitution. C'est un engagement, mais je dirais que c'est un devoir envers vous tous et toutes. Et on va faire de notre mieux pour tenir cette promesse. Là, je m'engage, donc je dois tenir mon engagement. C'est ce que nous aimons chez la sœur Tiziana. Elle est tout à fait consciente, responsable. Elle s'engage en profondeur de tout son cœur, malgré tout le travail qu'il y a derrière, tout le travail de préparation. Mais là, il s'agit d'une question tout à fait importante, comme le témoigne le nombre de personnes qui se sont inscrites et connectées aujourd'hui. Donc, comme toi, tu le dis très bien, Sœur Tiziana, c'est un engagement important, c'est un devoir que nous avons, nous, les membres de la Commission sur la protection contre les abus, toutes sortes d'abus. Donc, il faut offrir des outils, des instruments, car sur ce type d'abus, les abus spirituels, jusqu'à ce jour, il n'y avait pas d'avertissement. Et comme toi, tu le disais, c'est pas pour pointer les personnes du doigt, mais le fait de se reconnaître victime et dire, OK, maintenant j'ai compris, je peux faire quelque chose, ou bien le fait de se connaître, de reconnaître qu'on est abuseur plus ou moins conscient, là aussi, ça peut aider et ça peut permettre, comment dirais-je, de mettre sur pied des cheminements pour demander pardon, pour reconnaître la dignité de l'autre qui a été écrasé, car c'est ce que Tiziana voudrait indiquer comme cheminement. Donc, c'est pas pour condamner, pour accuser, pour pointer du doigt, mais arriver à venir à une solution de ce problème pour que toutes les parties prenantes puissent regagner leur dignité. Donc, c'est le travail que nous voudrions poursuivre. Nous avons entendu que tout le monde est d'accord pour donner une suite. Donc, on vous promet que cet automne, il y aura une suite qui sera donnée à cette rencontre. Alors, un très, très grand merci à la sœur Tiziana et nos meilleurs vœux de notre côté. On garantit à tout le monde que vous pouvez compter sur notre prière. Il faut prier pour la sœur Tiziana. N'oubliez pas, je voudrais remercier le Père Antonio qui nous a aidés par ses prières et par la technique. Merci à la sœur Thérèse, merci à son staff et merci à tous les participants des quatre coins de la planète. Un très, très grand merci. Bon après-midi, bonne journée à vous tous et toutes.